Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et s'il n'y a pas de Grand Prix ce week-end, le futur de la discipline se dessine et on se prépare notamment à avoir un très grand événement en 2023. On en parle tout de suite. La F1 débarque à Las Vegas la saison prochaine en novembre 2023 avec un nouveau Grand Prix de nuit en ville. Ça on en reparlera un petit peu plus tard, mais l'événement c'est vraiment l'arrivée dans cette destination assez idyllique qui fait rêver beaucoup de monde, notamment les pilotes. D'ailleurs on a vu des réactions très enthousiastes. Les pilotes ont envie d'y aller. Gonna race there? No. Are we gonna take that main Yeah, down road? the main strip. No. Yeah, at night, yeah. That's gonna be insane. La course se déroulera au cœur de Las Vegas de nuit et un samedi. Oui, c'est le retour de la Formule 1 le samedi. Bon, le retour, c'est arrivé la dernière fois en 1985, mais le Grand Prix qui n'aura donc pas lieu le dimanche afin que la course soit diffusée en prime time aux États-Unis, ce qui va faire un Grand Prix entre 4 et 6 heures du matin le dimanche pour nous Européens. Donc voilà, ça c'est pas la meilleure nouvelle, mais bon écoutez, c'est particulier, on verra ce que ça donne. En termes d'horaire, pour nous finalement ce sera comme si c'était un Grand Prix en Asie, particulièrement tôt a priori, mais quand même, par contre le but c'est vraiment d'aller toucher ce public américain au maximum. On rajoute une troisième manche aux États-Unis. Je vous rappelle qu'on va toujours à Austin, que le contrat a été prolongé récemment, qu'on arrive cette saison à Miami et qu'on rajoute donc maintenant Las Vegas. Ça fait une troisième destination aux États-Unis. On montre vraiment la volonté des nouveaux propriétaires américains de toucher le public du pays. La F1 est devenue très populaire aux États-Unis, notamment à la suite forcément de la série Netflix, et donc on a envie de faire rêver ses supporters avec une course en ville, une nouvelle course en ville avec un circuit très particulier, voilà, dirons-nous. Le circuit, bon, en termes de distance, c'est un petit peu long, mais ça va, 6,12 km, 14 virages, c'est assez peu, et surtout, c'est la forme du circuit, quoi, c'est pas particulièrement excitant. On va encore aller à fond dans des lignes droites en ville, Bakou 2.0, Jeddah 2.0, bon, peut-être pas, Jeddah, c'est un petit peu particulier, mais voilà, il y en a déjà beaucoup des circuits en ville, c'est près d'un tiers du calendrier. Encore une course de nuit, les courses de nuit, alors c'est mon avis, hein, encore une fois, là, je vais être un petit peu critique, mais c'est génial quand il y en a un peu, voilà, c'était bien quand on avait Singapour, à la limite Bahreïn on rajoute, mais là maintenant on rajoute Jeddah, on rajoute le Qatar, on rajoute du coup Las Vegas, ça commence vraiment à faire beaucoup, ça perd un petit peu cet aspect unique, cette saveur, mais bon écoutez, c'est comme ça, le but c'est de faire rêver, et alors c'est clair qu'en termes de fond d'écran probablement qu'on sera servi ce week-end là, le circuit donc qui est forcément au cœur de la ville, qui passera devant des casinos mythiques, forcément le Caesars Palace, le Bellagio. Voilà, ça, pour l'aspect carte postale, c'est sympa. Maintenant, pour l'aspect purement sportif, il y a un petit côté formuleux qui me dérange un peu. Très clairement, un Grand Prix à Las Vegas, c'est pas pour s'inscrire dans la philosophie des circuits traditionnels de Formule 1 avec de longues courbes qui vont très vite, de l'herbe, du gravier en sortie. Là, on est clairement sur un spectacle. Voilà, ce sera un show. Il y a eu un gros événement pour l'annonce de cette course et d'ailleurs, on parle même pas de la durée du contrat ou quoi. On dit simplement qu'on a hâte d'être en novembre 2023 pour célébrer cette fête à Vegas. Écoutez, je vais laisser sa chance au circuit, mais entre le tracé, l'horaire, la destination, la nuit, il y a beaucoup de choses qui font un petit peu répétitif pour moi. Alors bon, bien sûr, c'est Vegas, c'est unique, etc. Mais il y a un petit côté quand même, on va encore dans une ville, encore de nuit, encore des vitesses de pointe hyper élevées. On parle de 342 km/h de vitesse de pointe. C'est pas Bakou, mais franchement, on n'en est pas loin. La ligne droite principale est vraiment très longue. On verra ce que ça donne. Maintenant, voilà, honnêtement, je ne demande qu'à être convaincu, mais pour l'instant, j'émets beaucoup de réserves sur cette course à Las Vegas. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez autant hâte que les pilotes de vous y rendre. Je vous parle d'un spectacle, Stefano Domenicali en est convaincu, mais lui pense même que le Grand Prix de Las Vegas deviendra une course emblématique de la Formule 1. Il disait, je cite, « Personne n'organise une fête comme Las Vegas et je prédis que ce sera la course emblématique, la course phare de la F1 d'ici quelques années. » Rien que ça.
300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actus F1 de cette semaine et le problème des circuits très rapides en ville. De nuit, bon c'est un autre argument, je sais pas si ça rentre vraiment en compte ici, mais c'est que ça peut être dangereux en fait, et on l'a vu notamment forcément le week-end avec l'énorme crash de Mick Schumacher, un crash qui va coûter donc entre 500 000 à 1 million de dollars pour Haas, c'est extrêmement élevé, il n'en avait pas besoin, en plus dans une saison où il y a des budgets restreints, mais bon c'est même pas le plus gros problème pour Haas. Le plus gros problème, c'est forcément que pour l'instant, ils sont encore un peu en manque de budget, même si Gunther Steiner a dit que des sponsors avaient fait part de leur intérêt. Forcément, quand on est aussi bon qu'ils le sont en ce début de saison, bah, ça attire, ça fait envie d'aller mettre votre nom sur la Haas. Maintenant voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de sponsors et on va devoir payer de très très grosses réparations. Un autre crash qui a eu lieu ce week-end à Jeddah, c'était l'accident entre Alexander Albon et Lance Stroll à quelques tours de l'arrivée alors qu'on se battait pour une 11e position. Attaque assez optimiste d'Alexander Albon qui a été jugé fautif de cet incident. Lance Stroll, voilà, qui ferme la porte, qui ne le voit pas, n'a pas été jugé responsable et du coup le Thaïlandais sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ au Grand Prix de Melbourne. Déjà que pour la Williams, c'est pas facile de sortir de la Q1 en ce début de saison, si en plus on lui rajoute 3 places, compliqué pour Albon. Dans le paddock de Melbourne, Sébastien Vettel fera bien son retour, ça a été confirmé par l'écurie Aston Martin. Le pilote allemand a été testé négatif et sera donc de retour pour le circuit sur l'Albert Park. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner, si Vettel peut faire quelque chose de cet Aston Martin qui a beaucoup souffert lors des 2 premiers Grands Prix de la saison. On ne croit plus du tout en l'AMR 22 du côté de l'écurie, on prépare déjà une autre voiture avec une autre philosophie potentiellement, en tout cas on prévoit de très grosses évolutions dans le futur. Et on va déjà penser malheureusement pour eux à la suite, à 2023, etc. Même si forcément la réglementation ne va plus changer avant un petit moment, donc il va simplement falloir rattraper son retard et on n'aura plus d'opportunités comme on en a eu cette année pour se rapprocher. Il va simplement falloir se mettre au boulot. Et enfin, dernière petite news, un autre retour, c'est parmi les sponsors de Ferrari avec Mission Win Now qui est de retour dans leur liste officielle de partenaires sur leur site. Alors qu'est-ce que Mission Win Now ? Bien, je vous le rappelle, Ferrari est partenaire depuis plus de 20 ans avec Philip Morris, donc un groupe de cigarettiers qui détient notamment Marlboro qu'on avait vu sur les légendaires Formule 1 de Michael Schumacher, puis ensuite ça avait été un peu interdit, donc on avait le code barre simplement qui symbolisait ce partenariat. Ça a disparu parce que là aussi c'était interdit et en 2018 on a ramené une sorte de publicité déguisée, donc toujours en partenariat avec le groupe Philip Morris qui est resté partenaire de la Scuderia pendant toutes ces années et ça s'appelait Mission Win Now. C'était un logo assez imposant sur l'équipe qui devait faire une référence donc forcément notamment à Marlboro. Quand c'était en blanc la première année ça se voyait pas mal, ensuite c'est passé en noir puis en vert la saison dernière et en ce début de saison plus de Mission Win Now parmi les partenaires. On a donc supposé que c'était la fin d'un contrat de très longue durée avec Philip Morris et bien finalement semblerait-il, le contrat a été renouvelé un petit peu tardivement, mais quand même. Sauf que cette fois, ils apparaissent dans la liste des sponsors secondaires. Voilà, Mission Win Now ne sera plus a priori en aussi gros sur la monoplace qu'on l'a vu auparavant, mais s'il venait à réapparaître, ce sera peut-être plus discrètement. Voilà pour les news cette semaine, et puisque l'info principale c'était le retour de la F1 à Vegas, je vous propose de jeter un petit coup d'œil dans le rétro en rapport avec cela. La F1 à Las Vegas, c'est déjà arrivé en F1 en 1981 et 1982 pour le Grand Prix du Caesars Palace qui était disputé cette fois littéralement sur un parking. On avait un circuit qui là aussi comportait 14 virages, qui n'apportait pas de challenge particulier, a priori c'était un circuit court, 3,6 km, qui n'apportait pas grand chose, à part que c'était couru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui était un petit peu une nouveauté qui arrivait pas souvent à cette époque-là, puisqu'on était en 80-82. Mais honnêtement, voilà, il y avait quand même clairement pas grand chose. Là, c'était la définition littérale du parking, pas d'élévation, rien du tout. Le Grand Prix concluait quand même ces 2 saisons, donc il y avait un aspect final, un aspect choisir quand même le champion du monde, puisque les 2 fois ça a décidé du champion de cette année-là. La première année, on avait une bagarre donc entre Nelson Piquet, Carlos Reutemann et Jacques Laffite, et c'est le Brésilien qui en est sorti victorieux. Laffite souffrait de l'usure de ses pneumatiques, et quant à Carlos Reutemann, pourtant poleman, il a complètement manqué sa course, a désobéi aux consignes d'équipe de Williams qui était de laisser passer son coéquipier Alan Jones, et le comble c'est que c'est finalement ce dernier qui a remporté la première édition du Grand Prix du Caesars Palace. Alain Prost termine 2e de cette course devant Bruno Giacomelli au volant de 7 Alfa Romeo,
Et puis l'année suivante, c'est une victoire de Michele Alboreto sur une Tyrrell Ford. Il devance John Watson, lequel devait absolument s'imposer pour priver Keke Rosberg du titre le plus improbable de l'histoire. La saison 1982 mériterait à elle seule une série de vidéos, une vidéo de plus d'1h30. C'était une saison complètement folle et on aura l'occasion d'en reparler dans ces rétros. Et complète le podium en 1982, c'est Eddie Cheever, le seul américain à monter sur un podium à Las Vegas. Enfin, c'est justement à Las Vegas pour le dernier Grand Prix de cette année 1982 qu'il est annoncé le bannissement de l'effet de sol pour la saison 1983. 40 ans après, l'effet de sol qui revient, petit clin d'œil sympa de l'histoire, et voilà donc pour la rétro du jour. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine, et il n'y a pas de Formule 1 ce week-end. Vous pouvez malgré tout suivre de la MotoGP avec un Grand Prix d'Argentine qui s'annonce très particulier. Il sera disputé sur 2 jours. Le calendrier ne fait qu'évoluer, enfin le programme de ce week-end ne fait qu'évoluer, suite notamment à des problèmes de livraison. Je vous en mets a priori la dernière version sous les yeux. En tout cas, le Grand Prix est bien prévu ce dimanche à 20h. Et pour ce qui est de la Formule 1, on se retrouvera le week-end prochain pour le Grand Prix d'Australie. Et là, il faudra se lever tôt. Ce sera, bon, les qualifications à 8h du matin, ça va, petit déjeuner devant, ça va être cool. La course, c'est à 7h du matin. En vrai, il y a pire. Honnêtement, on a connu pire. Mais bon, c'est vrai que pour un dimanche, ça risque d'être un peu rude. Sur ce, bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines ainsi que des prochains streams. Quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!